Ce serpent tentateur, c'est pas vraiment un serpent tentateur. C'est pas un être qui serait là et qui serait méchant. C'est un manque de science, c'est un manque de compréhension, c'est une ignorance, c'est un manque d'avoir des sens, c'est un manque d'éveil, c'est une inconscience. C'est comme un trou sur un chemin et de ne pas le voir. Alors tu vas aller dedans. Et les aveugles qui guident les aveugles, c'est-à-dire les ignorants qui guident les inconscients. C'est un manque de cœur, c'est un manque de sincérité. C'est pas méchant. Le monde est fait comme il est fait. Et en réalité, si t'es pas clair, si t'es pas conscient, c'est comme aller dans la forêt, mais pas dans la forêt faite par les hommes. Les hommes cultivent l'inconscience. Ils fabriquent un monde aseptisé et faux, parce qu'ils veulent être inconscients. Mais celui qui est conscient et éveillé, alors il n'a pas peur, parce qu'il sait qu'il y a des choses qu'il doit faire et des choses qu'il ne doit pas faire. Et en fin de compte, il respecte la loi. Un des grands péchés, une des grandes fautes de l'humanité, elle n'est pas là où on croit. C'est le sectarisme. Le sectarisme, c'est quelque chose de profondément négatif. Profondément. C'est-à-dire de se couper. De se couper des autres. Et surtout de se couper des anciens. De se couper de nos ancêtres et de la tradition. De se sentir supérieur à quelqu'un, à un peuple, et surtout aux ancêtres. Que par exemple les jeunes se sentent supérieurs à leurs parents et à leurs grands-pères, à leurs grands-mères et à leurs anciens. Et par exemple que cette idée que nous, aujourd'hui, nous serions supérieurs aux hommes qui ont vécu il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 300 ans, il y a plusieurs milliers d'années. Et aussi le fait de toujours avoir raison, d'avoir raison par rapport aux autres. J'ai raison, c'est moi qui ai raison, et l'autre n'a pas d'intérêt, l'autre a tort. C'est possible que l'autre ait tort, mais ça va engendrer comme un sentiment, comme un état d'être qui conduit l'humanité dans la perdition. Et notamment, le fait qu'il y a eu ces guerres idéologiques avec des coupures. Notre histoire est pour ainsi dire fausse. Tout ce qu'on nous raconte est pour ainsi dire faux. Et donc, en réalité, ça nous a coupés d'un savoir qui, aujourd'hui, n'est plus là. Et n'étant plus là, on n'a plus les réponses. Il est évident que les Égyptiens anciens, des pharaons, avaient des réponses incroyables, des grandes, grandes réponses. Et que les Juifs, en se coupant des Égyptiens et en proclamant qu'ils étaient comme supérieurs aux Égyptiens, même s'ils ne l'ont pas réellement dit, parce que ce n'est pas un peuple qui dit ça, ils ont fait énormément de mal à l'humanité. Les chrétiens ont essayé de renouer le fil, mais ils n'avaient plus les clés. Parce que les clés, c'était les Égyptiens qui les avaient. Et il y a eu une coupure. Comme une coupure entre une mère, sa fille, le grand-père, la grand-mère, le fils. Et il y a une coupure. Et alors, l'histoire est brisée. Il n'y a plus la transmission ni la tradition du savoir. Et ça amène, en fin de compte, le malheur. Si tu regardes
le corps humain, c'est une merveille, une splendeur. C'est indescriptible. Ce n'est pas possible de comprendre ça. Et toi, tu vis dedans. Si tu regardes les Égyptiens, ils mettaient le serpent sur la tête. Et en Inde aussi, ils mettent le serpent qui s'élève dans la colonne vertébrale. Et ils parlent du serpent. Et si tu regardes les découvertes de la science moderne aujourd'hui, qui sont des fausses découvertes, ben tu vois qu'ils disent la même chose, avec la colonne vertébrale et tout ce qu'il y a là, et puis le cerveau. Le cerveau qui est quelque chose de complètement délirant, mais tout est délirant dans le corps humain. Le sexe, la création d'un autre être humain, comment ça se fait, toutes ces choses, c'est complètement incroyable. Et les organes, et même si on l'approfondit, mais avec le cosmos tout autour, et toutes les correspondances qu'il peut y avoir, et tout ce qu'on peut découvrir quand on est comme dans cet état d'éveil. Et quand on est calme et qu'on regarde tout ça, on voit que ce qui manque à l'humanité pour l'éclairer, c'est cette civilisation égyptienne qui, comme par miracle, est restée là, avec des signes. Parce qu'il y a eu des civilisations beaucoup plus grandes sur la Terre, mais il n'y a plus rien. Tandis que la civilisation égyptienne, elle est là. Et elle nous dit beaucoup, beaucoup de choses. Et elle nous parle de ce cerveau, de ce serpent. Et pour elle, il n'y a pas réellement de serpent tentateur. Il n'y a même pas réellement de mal. Même s'il y a un grand conflit entre Seth et Horus, Seth qui représente en fin de compte l'homme puissant sur la terre, l'homme qui a comme la royauté sur la terre, qui a les pouvoirs sur la terre, mais les pouvoirs de détruire, d'asservir. C'est vrai que l'homme, il a ce pouvoir. Et Horus, qui est le pouvoir d'être léger. C'est ça qu'ils nous disent. C'est très très simple. Il y en a un qui est posé sur la terre et qui est puissant. Et il contrôle la terre. Et pour eux, ce n'est pas négatif. Et il y en a un autre, Horus, et les Égyptiens ont préféré Horus, qui est la lumière. L'autre, c'est plus les ténèbres. C'est-à-dire, il ne faut pas imaginer les ténèbres comme quelque chose de négatif, mais le corps. Quand on parle de ténèbres, on parle du corps qui est dur, qui est opaque. Et quand on parle de la lumière, on parle en fin de compte de l'universel, de quelque chose qui a des ailes. C'est pourquoi Horus pouvait voler. Et aussi, Horus avait l'œil. C'est-à-dire que Seth, il ne voyait que le visible. Il ne voyait qu'un monde, le monde visible. Il ne s'intéressait qu'au monde visible. Alors qu'Horus, lui, voyait tous les mondes. Non seulement il les voyait, mais il pouvait avoir des ailes et s'envoler. C'est quelque chose qu'on peut comprendre quand on est un peu amoureux, quand on est dans la joie. Et l'autre, eh bien, on est comme dans la tristesse. Et ce qu'ont voulu nous dire les Égyptiens, c'est qu'il y avait des mondes et qu'il y avait ce serpent dans la colonne. Et ce serpent, en fin de compte, c'est la vie. Et ils ont voulu nous expliquer des choses. C'est très subtil. C'est-à-dire que d'abord, nous sommes des créateurs, tout le temps, que nous créons le futur, le présent, et qu'il y a Dieu, le mystère des mystères, le non compréhensible, Dieu et les dieux, ne parlent
qu'à des rois, qu'à des êtres éduqués, qu'à des êtres... C'est dangereux, supérieurs, mais c'est dangereux de dire ça. Et c'est pourquoi dans le livre d'Enoch, il est dit « Loin de moi, les ignorants ». Ceux qui n'ont pas le savoir ne vont pas vers Dieu. Dieu ne parle pas à un inconscient. Dieu ne parle pas à quelqu'un qui n'est pas éveillé. Et Dieu ne parle pas à un être qui n'est pas dans la maîtrise de certaines choses, de l'organisme, qui a une connaissance. Mais pourquoi ? Mais parce que le vrai savoir, le savoir d'Horus, le savoir léger, le savoir universel, le savoir grand, ce savoir est une qualité d'être. Et il y a une échelle de vibration. Et tu arrives à cette qualité d'être. Tu dois t'élever et te maintenir. Avoir des pieds, être posé, être sur un socle. Et tu dois pouvoir maîtriser les états d'âme, les forces qui viennent vers toi. Il n'y a rien de négatif pour le savoir. Le savoir est bon pour tout. Il est clair. La lumière est bonne. La tristesse, la pauvreté sont en réalité des états négatifs. Mais le savoir peut les étudier, peut les éclairer et les mettre à leur juste place. Alors tout est bon, tout est dans la paix, tout est dans l'ordre, parce que c'est l'ordre qui règne, et tout est à sa juste place. Et le désordre, en fin de compte, c'est de ne pas avoir le savoir, c'est d'être un ignorant. À partir de ce moment-là, Dieu ne te parle pas. Il y a comme quelque chose qui va vers le bas, vers le recyclage, comme dans les intestins. Si tu veux vraiment aller vers la culture, qu'est-ce que c'est la culture ? C'est de la musique, c'est de la poésie, c'est de la pureté, c'est des déclamations de la parole, c'est toutes ces choses qui montent vers la tête. Et puis après, tu descends de plus en plus bas et tu vas vers les intestins, la digestion, et en fin de compte, tu es dans le monde du recyclage. Donc il y a tout ça en l'homme, il y a tous ces états d'être. Et ces Égyptiens pensaient réellement que ce qui est pour l'homme est pour toute l'humanité, ils avaient ces idées-là. Et qu'il fallait qu'il y ait des grands rois et des prêtres qui maintiennent un état d'harmonie universelle pour que les ignorants, qui étaient comme des enfants, soient protégés et ne se fassent pas mal et aient une vie simple, ne connaissent pas l'écriture, ne soient pas éduqués trop, mais que ça soit juste des pêcheurs, des boulangers, des artisans, des êtres qui vivent, des papas et des mamans, et qu'ils soient comme dans une protection, et qu'il y ait des êtres qui gouvernent, et qui gouvernent dans la lumière et dans la pureté, pour le service des mondes invisibles. Mais aujourd'hui, c'est très difficile d'expliquer ces choses-là. Vraiment très difficile. Parce que c'est comme expliquer le goût d'une orange à quelqu'un qui n'a jamais mangé d'orange. Comment tu veux expliquer le goût ? Tu vas dire c'est bon. Ben oui, mais ça ne veut rien dire. Tu vas dire c'est sucré, mais c'est un peu acide. Ok. Mais tu ne peux pas dire ça ressemble au citron, il n'a jamais mangé de citron. Tu ne peux pas dire ça, c'est comme ça, il n'en a pas mangé. Alors, comment c'est possible de ne pas manger d'orange ? Mais parce que dès que tu manges une orange, tu as le savoir. Mais ce savoir, il est dans la colonne vertébrale, il est dans ce serpent. C'est lui qui a le savoir et qui doit être éduqué, c'est-à-dire toi. Et il est à l'intérieur du cerveau. Et si tu regardes le cerveau, toutes les impressions, parce que quand tu regardes une chose,
Cette image, elle rentre en toi. Et dans ton cerveau, dans toute ta colonne, dans tout ton corps, il y a des mondes qui se mettent en mouvement. Mais même dans toutes tes cellules. C'est quelque chose. La vue, l'odorat, l'ouïe, le sens du toucher, c'est un miracle. C'est une merveille. C'est une splendeur. Et ça déclenche des choses. Aujourd'hui, ils le savent parce qu'ils ont des scanners, ils ont des choses comme ça. Et ils arrivent à voir. Et ils voient que toutes les stimulations, n'importe quelle stimulation, engendre des réactions à l'intérieur et que le corps envoie comme des messages. Nous voyons le monde avec l'œil et le cerveau et les perceptions de Seth. Seth a pris le contrôle du monde et des hommes. Parce que l'homme, tu l'éduques. Tu l'éduques et tu le conduis soit vers le bas, soit vers le haut. Il y a à l'intérieur de nous des centres de perception qui vont nous faire voir ce que l'on ne voit pas. Des mondes invisibles. Mais qu'est-ce qu'on ne voit pas? Un homme cruel ne voit pas l'amour, la compassion, il ne le voit pas. Pour lui, ça n'existe pas. Il sait que ça existe, comme des contes et légendes. Mais lui, il est cruel. Il est sans pitié. Pourquoi il est comme ça? Parce qu'en réalité, c'est pas qu'il est méchant, c'est pas qu'il est mauvais. C'est qu'il a été plongé dans un monde, et pour lui, il n'y a pas d'autre monde. Il ne peut pas sortir de ce monde. Il est dedans, et il va agir dans ce monde, parce que il est entouré par la cruauté. Et partout, c'est la cruauté. Il ne se pose même pas la question. Il est dedans, et il ne voit pas autre chose. Au bout d'un moment, c'est même mieux pour lui qu'il ne voit pas. Parce que s'il se mettait à voir, il devient une fiotte dans son monde. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, j'ai comme des sentiments. Mais t'es dingue ou quoi? Ça sert à rien. Et c'est hormonal. Et s'il continue comme ça, il va se passer des choses en lui et il ne pourra plus rester dans ce monde-là. Et en fin de compte, vous croyez qu'il va être sauvé ou quoi que ce soit? Non, il va mourir. Parce que ce monde, il faut qu'il ait un sas de décompression, il faut qu'il ait toute une organisation, il faut qu'il ait toutes des informations, il faut qu'il prépare un autre monde. Parce que dans le monde où il vit, toutes ses cellules, tout son être, tout son entourage est dans un monde de cruauté, de dureté, de violence, de mensonges. Et va sortir de ça quand toutes tes cellules sont dedans, quand tu baignes là-dedans. Parce qu'il y a toujours des mondes autour, c'est ce que je veux vous expliquer. Et si vous regardez la Terre, vous voyez que ça va du plus dense au plus subtil. Et vous voyez des êtres qui arrivent à se maintenir dans ces mondes-là et à éveiller ces forces. Les Égyptiens ne s'intéressaient pas plus que ça au côté visible aujourd'hui. Pour eux, ce qui était visible, c'était ce que nous ne voyons pas, nous, aujourd'hui. Par exemple, ils mettaient une statue d'Anubis. Et pour eux, ce n'était pas une statue. C'était un portail. C'était une antenne. C'était un moyen de se concentrer. La statue était là. Alors,
Il disait très bien, la statue est là, elle ne bouge pas. Mais en réalité, il s'approchait devant la statue, et il commençait, par exemple, à prononcer certaines paroles. Ce n'est pas la parole en elle-même, c'est l'attitude, la dévotion, ce qu'il y avait à l'intérieur. Pour eux, c'était vivant. Et la statue commençait à s'animer. Et au bout d'un moment, il voyait le Dieu qui apparaissait dans la statue. Il le voyait. Il parlait avec lui. Et ce n'était pas un égrégore. Ce n'était pas une image mentale. Ce n'était pas quelque chose qu'ils avaient fait eux-mêmes. C'était en réalité la divinité qui était reliée avec des étoiles. Ils le voyaient, toutes ces choses. Ils le savaient. Ils respiraient dedans. Et pour eux, les mondes subtils, invisibles, étaient plus importants que les mondes visibles. Alors, ils cherchaient. Par exemple, tu vois, tu es comme ça, et tu vois un arbre, et sur l'arbre, tu vois un oiseau. Et l'oiseau s'envole. Eh bien, tu te dis, voilà, il y avait un arbre, un oiseau. Mais si on rentre dans la vision d'un ancien Égyptien, lui, quand il voit ça, c'est... Il voit des mondes, et des mondes, justement, du serpent, l'arbre, qui se dresse et qui s'élève, et de l'être qui quitte la pesanteur terrestre, et qui est capable d'avoir des ailes et de s'envoler, et de voir les choses de haut. Et de monter, et de monter. C'est pourquoi ils vénéraient les vautours, parce que les vautours étaient des nettoyeurs. C'est pourquoi, et ils étaient capables de s'élever à des hauteurs très très grandes. C'est pourquoi ils vénéraient les aigles, parce que l'aigle, pour eux, sortait du soleil. Et sa façon de tourner. Ils regardaient toutes ces choses n'étaient pas du visible. Ils voyaient des mondes invisibles, subtils. Invisible, ce n'est pas le mot, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Ils voyaient des univers qui venaient leur parler, et à travers, ils voyaient des dieux, des étoiles, le cosmos en mouvement. Il faut savoir que vous avez le corps et vous avez l'âme. Et l'âme, c'est ce qui anime le corps. C'est d'être animé. Et quand tu deviens conscient de ces choses, tu regardes qui t'anime. Et tu vas voir que c'est le cosmos. Soyez vigilants. Vigilants. Soyez vraiment vigilants devant le monde des hommes. Et soyez vigilants devant ceux qui gouvernent le monde des hommes. Parce que ces êtres ne sont pas qui ils disent qu'ils sont. Et ces êtres ne sont pas innocents, ne sont pas candides. Ce qu'il y a derrière ces mondes, c'est des puissants magiciens. Ne croyez pas que c'est des gens comme ça, qui font comme ça, qui sont nés comme ça, que c'est un hasard, que ces êtres sont arrivés là par hasard. En réalité, ce ne sont pas les humains que vous croyez voir dans le monde des hommes, mais ce sont de puissants magiciens. Le monde est religieux, uniquement religieux. Il n'y a rien d'autre que la religion. Il n'y a que la religion. Il n'y a pas réellement de science. La science, c'est la religion. Il n'y a pas réellement de social, de vie sociale, de vie culturelle. La culture, c'est la religion. Quand vous voyez des grands concerts, c'est de la religion. Quand vous voyez des hommes politiques, c'est des prêtres. Mais de quel Dieu? C'est ça toujours que vous devez chercher à comprendre. De quel Dieu sont-ils les prêtres? Et quel monde subtil passe à travers eux? Ces êtres sont des envoûteurs. Ces êtres sont des êtres qui, en réalité, détruisent le monde. Parce que, dans la destruction de la lumière, ils ont le pouvoir. Si la lumière est là, ils perdent le pouvoir. Mais si la lumière n'est pas là, alors ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir de la nuit. Qu'est-ce que c'est le pouvoir de la nuit? C'est le pouvoir de mentir, c'est le pouvoir d'abuser, c'est le pouvoir de voler, c'est le pouvoir, en fin de compte, de détruire, de se cacher de la lumière. Et ces êtres ne veulent pas de la lumière, sinon ils sont confondus. Donc, en fin de compte, ils détruisent.
C'est-à-dire qu'ils prennent, c'est des voleurs d'âmes. Ils prennent les âmes. Ils prennent ce qui t'anime. Qu'est-ce qui nous anime? Posez-vous ces questions et vous verrez que ces êtres ont répondu. C'est rien. C'est une espèce de biomachine. Et qu'est-ce que c'est le cosmos? Le cosmos, c'est rien. C'est un Big Bang. Et ils mettent derrière les choses rien. Et en fin de compte, toutes tes cellules, tous tes sens sont comme éteints. Et ces êtres conduisent les êtres vers le bas. En fin de compte, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Vous entendez? Il n'y a pas de serpent tentateur, il n'y a pas de mal. Mais il y a l'ignorance. Un être qui commence à s'éveiller, il va découvrir des pouvoirs à l'intérieur de lui. Et il va voir qu'il peut voler, qu'il peut abuser des autres parce qu'il est plus éveillé. Et là, il va prendre le chemin d'éteindre la lumière. Ou alors, et donc ça va être le chemin de Seth. Mais ce n'est pas négatif. Et Dieu n'est pas contre ça. C'est incroyable ce que je vous dis, mais c'est comme ça. Et si on avait gardé le lien avec les anciens Égyptiens, on l'aurait su. Parce que les anciens Égyptiens, ils cherchaient au-dessus de tout les oiseaux, ça c'est sûr, vous n'avez qu'à regarder leurs hiéroglyphes. Une des plus belles écritures qui a existé, les hiéroglyphes. Pourquoi les Juifs ont détruit les hiéroglyphes? Ils ont détruit les hiéroglyphes parce qu'ils ne voulaient plus que les dieux se manifestent. Et en fin de compte, ils ont mis des lettres abstraites, Aleph, Bet, et ils ont caché ce savoir. Et après, ils ont appelé la Kabbalah, la tradition cachée, c'est-à-dire la tradition qui venait des pharaons, et qu'il ne fallait pas le dire. Alors ils ont dit, dans Aleph, c'est le taureau, et ainsi de suite. Dans Bet, c'est la porte. Et ils ont mis des hiéroglyphes derrière. Mais ils n'ont pas voulu que les gens aient accès aux hiéroglyphes parce qu'ils ne voulaient plus qu'ils parlent avec les dieux. Et que les dieux, en réalité, parlaient à travers toutes les formes. Et que quand tu avais des écritures, ça va loin, cette histoire. C'est pour ça que c'était interdit d'écrire. Parce que seuls les grands mages, les grands prêtres, les esséniens, les savants avaient le droit d'écrire parce que, quand ils écrivaient, c'était des dieux qui apparaissaient. Comme la statue. Vraiment. Les êtres le voyaient. Ils vivaient dans ces mondes. Il y avait des temples, il y avait des endroits, des jardins, où seuls les dieux devaient venir. Fais l'essai et tu vas comprendre. Par exemple, c'était des techniques. Alors tu te concentrais sur un symbole, et tu te concentrais dessus du matin au soir. Et tu l'éveillais, tu essayais de réfléchir, tu méditais dessus, tu marchais en portant le symbole. Par exemple, le pentagramme, ou alors par exemple des ailes, ou alors par exemple un oiseau, l'aigle. Et tu vis avec, donc tu étais comme un prêtre. Et après tu le regardes, et à un moment donné, ce symbole, il va commencer à te parler. Ça veut dire que tu as traversé les mondes faux, que tu as éveillé ses forces, et d'un seul coup, tout se met à s'allumer. Et là, le symbole te parle, et même le Dieu qui est attaché à ce symbole, à cette lettre de l'alphabet, te parle. Et d'un seul coup, alors, tout devient dans l'éveil. Aujourd'hui, vous avez énormément d'êtres qui vont dans des dépressions, qui sont enfermés en enfer, qui sont perdus, qui ne savent plus où aller. Mais tout simplement parce que c'est toutes ces choses à l'intérieur, les hormones, les cellules, le serpent à l'intérieur, qui n'a plus de chemin. Et alors il se trouve enfermé dans le corps, et il voit qu'il n'y a aucun avenir, qu'il n'y a rien derrière tout cela, et il le voit, et il le rend réel. Parce que le vrai problème de tout ça, c'est que tout est vivant. Et que tout est transmis à travers les cellules aux générations futures, mais même plus que ça, à travers les mondes invisibles. Et la tâche de l'homme sur la terre, l'œuvre qu'il doit faire, c'est pas de conduire les choses vers le soleil couchant, vers celui qui éteint la lumière. Apophis, ils l'appelaient les Égyptiens. Et Apophis, pour eux, c'était le mal. Le mal, c'était pas Seth, c'était Apophis.
Apophis, c'était le mal. Ils le combattaient. C'était leur fonction, pas de le combattre réellement, mais de l'empêcher de détruire et d'avaler le soleil. Et ils le gardaient le jour et la nuit. Et le soleil, bien sûr, c'était Pharaon. Et Apophis, lui, c'était le dévoreur de lumière. Celui qui éteint la lumière, qui éteint la beauté, qui éteint la splendeur, qui éteint la grandeur. Regardez, aujourd'hui, on vit dans une splendeur, dans un monde de merveilles, mais tous les êtres sont comme enfermés et en train de se plaindre. Mais c'est juste une façon de regarder. Parce que s'ils regardent d'une autre façon, ils verront le monde avec d'autres yeux. Mais le problème, c'est que c'est comme celui qui a construit son monde dans la cruauté. Comment vous voulez qu'il change? Parce que s'il change, tout son entourage, tout son être vont dire « mais tu es un traître, tu vas sur le mauvais chemin, mon ami ». Et ils vont s'opposer parce que eux, ils vivent dans ce monde qu'ils ont bâti. Et vous avez l'éveil. Si vous regardez même à l'intérieur du cerveau, vous avez toutes ces glandes, vous avez ces choses très très subtiles. Vous avez avec des noms. Là derrière, ils l'ont appelé l'arbre de la vie. Derrière, l'arbre de la vie. Le cerveau reptilien, je ne me rappelle plus, mais il y a ces mots. Ils ont pris des mots qui sont très anciens. Vous avez l'hippocampe, vous avez toutes ces choses à l'intérieur. Et il y a comme des trésors accumulés, c'est quelque chose d'incroyable. Et si tu arrives à le dresser, vous avez comme la reproduction du sexe à l'intérieur du cerveau. Du sexe masculin, du sexe féminin, à l'intérieur. Et si vous arrivez à dresser ce cerveau, à l'alimenter, d'un seul coup, il va vous faire voir le monde d'une toute autre façon. Et vous allez avoir des états d'être, des extases, des ravissements, et vous allez être vers le haut. Mais il faut se stabiliser. C'est pour ça, les Égyptiens anciens, les Esséniens, c'est ce qu'ils faisaient. Et c'est ce savoir qu'il faut retrouver. Ça s'appelle l'éducation du genre humain. L'éducation, d'être éduqué. De savoir dire oui, de savoir dire non, de savoir résister à certaines influences, parce qu'elles sont là. Et ce n'est pas négatif. Elles ont le droit d'être là. Simplement, c'est à toi de ne pas les manger. C'est à toi d'éplucher la banane. C'est à toi de savoir ce que tu peux manger, ce que tu ne peux pas manger. C'est à toi de décider. Personne ne va décider à ta place. Mais il y a le monde qui est comme cela. Mais vous savez, les mondes invisibles, c'est comme ça qu'ils pensent. Hein. Ils ne te regardent pas toi tu n'existes pas, tu n'as aucune valeur. Ils regardent qui te gouverne, ton chef d'État. Vous croyez que, par exemple, regardez, on fait pareil. Amérique, Trump, Canada, on ne sait pas. Est-ce que c'est la reine d'Angleterre ou est-ce que c'est, je ne sais plus comment il s'appelle, Trudeau ou... Non, c'est ancien Trudeau. C'est un petit jeune, très sexy. Et ainsi de suite. Vous voyez les images, tout de suite, qu'on se fait. La France, il n'y a plus de gouvernement. Et ainsi de suite. Donc, on regarde les choses. On ne regarde pas un Français. On ne regarde pas un Américain, un Canadien. On regarde globalement et on l'enferme dans un monde. Vous comprenez comment on fait? Va dire dans les pays arabes que t'es américain. Tu vas passer un sale quart d'heure, ils te détestent. Ils détestent. Et pourtant, cet Américain est quelqu'un de génial, de super gentil, de généreux. Mais ils s'en moquent. Ils lui ont plaqué une image de son gouvernement. Et dans leur tête, c'est le gouvernement qui représente l'Amérique et lui, il fait partie de ce gouvernement. Et dans les mondes supérieurs, ils ne regardent pas les détails comme une fourmilière. Ils regardent en fin de compte ce qui émane d'un pays, d'un peuple, la récolte. Et ils regardent les choses comme ça. C'est parce que les humains aujourd'hui sont dans des croyances qui sont des êtres individuels. C'est vrai, mais pas tant que ça. Si vous commencez à monter dans les mondes supérieurs, il faut que tu saches, mes pieds sont les pieds de qui? Je vous garantis que ça doit être clair. Si ce n'est pas clair,
C'est mal, hein? Parce que quand tu vas te présenter, ils vont te dire, t'es un ignorant ou t'es un savant? Il va dire, je suis un savant, voyons, j'étais à l'école. Je suis diplômé d'Oxford. Mais c'est quoi ça, Oxford? C'est une nouvelle maladie. Bon, allez, on va arrêter de parler. Tes pieds, c'est à qui? Ben, c'est à moi. Mais toi, c'est qui? Ben, je sais pas. Je sais pas. Mais tu viens d'où? D'Angleterre. Bon. Hop. 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 Tu dois savoir tes pieds, c'est à qui? Tes genoux, c'est à qui? Ta semence, c'est à qui? Et c'est pourquoi? Et qu'est-ce que tu ensemences? Et qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce que tu mets au monde? Et pour qui tu travailles? Regardez Jésus, c'est trop clair. Mon Père travaille. Et je travaille un avec lui. Eh bien, la parole de Jésus, elle est pour tous les hommes. Parce qu'on a tous un père et une mère. Mais est-ce qu'on travaille vraiment avec eux? Et qui ils sont? Je prie Dieu, mais quel Dieu? Est-ce que tu sais quel Dieu tu pries réellement? Ou est-ce que tu répètes des mots que d'autres ont dit? Dans ce cas-là, tu es un ignorant. Et tu dis tes prières sans savoir à qui tu t'adresses. Je le fais parce qu'on m'a dit de le faire. Donc tu es un esclave. Tu es un être qui obéit sans intelligence, sans discernement, sans savoir ce que tu fais. Regardez ces choses. Mais on n'a jamais vu le monde de cette façon. Mais parce qu'en réalité, nous respirons dans le monde des mouches et pas dans le monde des aigles. Les mouches ne peuvent pas s'élever à une certaine hauteur. Le monde des mouches est emprisonné. Et après, vous avez le monde des oiseaux-mouches. Et ainsi de suite. Les oiseaux-mouches, ils peuvent monter à une certaine hauteur. Mais déjà, c'est beaucoup plus clair, les oiseaux-mouches, parce que eux, ils vont dans le nectar des fleurs, dans les parfums, dans la beauté. Les mouches, c'est pas dans la beauté qu'elles vont. Hein. Elles vont pas se nourrir dans la beauté, elles vont dans tout ce qui est sale, dégoûtant, et ainsi de suite. Et après, vous avez de plus en plus. Et c'est pareil pour les humains. Vous avez des humains qui vivent dans la crasse, dans les déchets des pensées, des sentiments, dans l'ignorance. Et vous avez des êtres qui vont monter de plus en plus haut. Et d'ailleurs, regardez, dans le monde, il y a de plus en plus de pauvreté, mais en réalité, il y a de plus en plus de richesse. Et plus vous avez de pauvres, et plus vous avez de riches. Et même d'extrêmement riches. Et même tellement riches que ça ne veut même plus rien dire, que ça devient ridicule. Mais dans le monde des hommes, c'est comme ça. Le monde des hommes, c'est ridicule. C'est comme quelqu'un qui est ridicule. Vous avez mon point de vue. C'est un monde dangereux. Parce qu'il peut t'attraper avec tes yeux, et tu te... il t'attrape, après il rentre à l'intérieur de toi, il s'installe. Et tu vas vivre plusieurs vies là-dedans, sans même t'éveiller, sans même t'en apercevoir. Mais ce n'est pas forcément négatif, ces choses. Parce qu'au bout d'un moment, tu vas apprendre, tu vas peut-être te dire, voilà, je veux sortir de cet endroit. Alors le jardin du silence, le jardin de Dieu, c'est une merveille. Une merveille. C'est le sas. C'est le lieu de l'éducation. C'est le lieu de cet éveil. C'est un monde pour commencer à percevoir et à éveiller ses sens dans d'autres réalités. Parce que tu le vois, tu le perçois et tu le fais devenir réel. Parce que quand tu vois une chose vraiment et que tu te concentres dessus, au bout d'un moment, tu la fais apparaître et cette chose vit avec toi et avec nous. Je vous dis, le but, ce n'est pas de vivre sur la terre, c'est de faire vivre les mondes invisibles et subtils. Et c'est d'ouvrir un chemin pour les dieux et pour que les dieux apparaissent. Et quand les dieux apparaissent, alors tout rentre dans la lumière. Si vous regardez les anciens Égyptiens, c'est magnifiquement beau. Ils représentaient notre père, Enoch, par la croix en C. Et ils appelaient cette croix en C la vie.
Il l'a représenté de plein de façons, comme étant la vie. Et il est dit dans la tradition essénienne que Enoch a disparu, c'est-à-dire que Enoch a plu à Dieu, c'est ça qui est dit, il a plu à Dieu. Et Dieu l'a pris et on ne l'a plus vu. Et Enoch est devenu immortel. Mais en réalité, immortel, ça veut dire juste il est devenu vrai. Parce que la vie est immortelle. Et la vérité est quelque chose sans changement, sans évolution. Ce qui est mortel, c'est en fin de compte le faux. Le faux est en perpétuelle transformation. Enoch est devenu immortel parce qu'il s'est concentré sur le vrai. Et les anciens Égyptiens l'ont représenté comme la croix, mais en fin de compte, c'est l'homme, avec sa tête, ses deux bras. Bon. Et vous pouvez voir tous les dieux qui tiennent cette croix dans leurs mains. Ça veut dire que à la fois c'est l'homme, à la fois c'est une clé. Donc l'homme est une clé. S'il est une clé, c'est qu'il y a une porte. Et il est tenu par un Dieu. L'homme est un instrument des dieux. Ou alors, de rien, du néant, de la bêtise, du dévoreur de lumière, d'Apophis, de celui qui éteint tout. Alors vous les voyez, ils vont vers le soleil couchant. Et en fin de compte, ils ne gagnent rien. Sans arrêt, ils perdent, ce sont des signes. Et ils sont asservis à des états d'âme, à des croyances, et ils ne peuvent plus en sortir parce qu'ils ne peuvent pas éveiller les centres supérieurs. Parce qu'en fin de compte, toutes leurs cellules, tout leur être, tous leurs instruments, tous leurs organes baignent dans un monde qui éteint la lumière et qui leur fait voir sans arrêt le côté visible, mais jamais le côté subtil, le côté grandiose, le côté de la gloire, le côté des dieux, le côté de la splendeur, le côté de la mémoire. D'ailleurs, quand vous regardez les anciens Égyptiens, quand ils vous disaient qu'ils racontaient l'histoire de leur pays, ils vous disaient c'était gouverné par des dieux. Notre pays a été enfanté par des dieux. Et les dieux étaient sur la terre. Je ne sais pas si vous entendez ce que je vous dis, c'est pas facile à expliquer, je vous promets. Ah donc il y avait des dieux. Mais dès qu'on dit ça, vous avez les chrétiens qui arrivent. Le égrégore. Mais il faut bien que vous compreniez que ça n'a rien à voir avec le christianisme. Le christianisme, pour ces mondes-là, c'est une religion morte au service du néant qui éteint toutes les lumières. C'est pas négatif, mais c'est vraiment le néant. C'est des religions au service de Seth. C'est pas la religion de la lumière. Dieu ne parle pas à des ignorants. Dieu ne parle pas à des croyants qui croient à des bêtises. Dieu ne sauve pas les ignorants. Dieu ne parle qu'à des êtres qui ont éveillé le serpent jusqu'au sommet de la tête, qui ont fait apparaître les mondes subtils et qui, en fin de compte, se sont mis au service du Dieu du bien ou du Dieu du mal. Dieu n'a pas de préférence. Voilà, c'est dit. C'est mon point de vue. Vous pouvez être d'accord avec moi ou pas. Mais si tu te mets au service de Seth, Dieu va dire il est au service de Seth. Et à partir de ce moment-là, il a éveillé tous ses pouvoirs, toutes ses forces pour servir ce qui a servi, ce qui détruit. Dieu n'aime pas. Donc il emprisonne ces mondes. Et ces mondes ont une destinée, c'est écrit. C'est nos gouvernements aujourd'hui. Et après, vous avez des êtres qui vont... Il faut de la religion, alors ces religions se mettent au service de Seth.
c'est-à-dire de la vie matérielle, d'une vision matérialiste du monde. Mais les dirigeants de cette religion ne sont pas des êtres qui illuminent les mondes et qui sont vivants. Et Dieu ne va pas leur parler. Et après, vous avez celui qui est au service d'Horus, ceux qui vont se mettre au service de la lumière, de la grandeur, de la splendeur, de la beauté. Ces êtres vont être des créateurs. Et ces êtres vont être des vivants. Et ces êtres vont aller chercher dans les mondes subtils. Mais est-ce qu'ils sont différents? C'est le même corps, mais à l'intérieur, ce n'est pas la même chose, parce qu'à l'intérieur, ils vont éveiller des centres, ils vont éveiller des forces. Et alors, le serpent doit traverser tous ces mondes et ne pas se faire attraper par des mondes d'illusions, par des choses fausses. Et la seule façon de ne pas se faire attraper, c'est d'être impersonnel. Et la seule façon d'être impersonnel, c'est d'avoir des racines, des fondements puissants qui, en fin de compte, remontent jusqu'à la plus haute antiquité et de ne jamais dire qu'il y aurait un courant qui serait supérieur à un autre courant et ainsi de suite. Mais Olivier, tu viens de le dire, tu viens de dire que le christianisme est au service de Seth, c'est-à-dire, eux, ils l'ont appelé Satan. Eh bien, en réalité, mais c'est le même, mais ce n'est pas négatif. C'est juste la matière, de contrôler la matière. Mais c'est un fait, ce n'est pas un jugement. Il faut bien faire la différence entre un jugement et un fait, quelque chose d'établi. C'est un fait. C'est même pas discutable. C'est un fait. Est-ce qu'il y a un jugement dans un fait? Non, c'est un fait. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de rejet. Il y a une acceptation que c'est comme ça. Parce que c'est comme ça. Et si tu arrives à ce point-là, tu es posé. Et tu ne vas pas rejeter, tu ne rejettes pas un fait. Voilà. Un tigre, il ne faut pas s'en approcher, c'est un fait. Et si tu t'en approches, c'est que tu es quelqu'un peut-être qui a le savoir, le corps. Et le tigre va te respecter, il y a toute une chose, alors c'est possible. Mais le tigre, il a sa vie à lui. Et en fin de compte, tu dois le laisser tranquille. Ce n'est pas la même vie. Et la religion des humains, il ne faut pas s'en approcher, elle est dangereuse. Réellement, tu rentres là-dedans et tu ne sais pas ce qu'on va te faire. Il faut aller vers les mondes purs en lumière, grandioses, sacrés. Et ça passe par l'éveil à l'intérieur. Rien ne peut remplacer ce chemin. Rien ne peut remplacer le chemin intérieur. Le chemin de la maîtrise. Et après le chemin des anges, c'est-à-dire le respect, l'humilité, la pureté, la sincérité, le savoir. Le savoir. Le savoir est donné à tous. Pourquoi je vous dis que c'est dangereux? Parce que ces êtres, ils déforment. Et une fois qu'ils ont déformé, ça vient vers toi. Et ça t'a servi. Le savoir, c'était Taouti. Voilà. Taouti, ça a donné Thoth chez les Grecs, Mercure chez les Romains, et mercredi chez les républicains. C'est de la religion. Et mercredi, c'est un dieu. Un dieu. La grande question en Europe, c'est: peut-on travailler le dimanche? Dimanche, c'est un dieu. Dei, en latin, c'est-à-dire Dieu, qui était Apollon chez les Grecs et Ra chez les Égyptiens. Et bien sûr, chez les Juifs et chez les chrétiens, c'était rien du tout. Parce qu'en fin de compte, ils ont rendu tout ça abstrait pour ne plus faire apparaître les mondes invisibles et se concentrer uniquement sur le corps et la vie matérielle. Dans les anciens temps, on aurait dit lundi, la lune dans le cosmos. Lundi,
la couleur violette. Toutes les correspondances. Lundi, la propreté, la pureté, le violet, la pureté. Hein? Si tu veux décontaminer de l'eau, tu la fais passer dans une lumière violette. Les doubles. C'est-à-dire, toute chose a un double. Voilà, ça c'était lundi. Donc, lundi, tout a un double. Les statues ont un double, mes paroles ont un double, mes yeux ont un double, mes gestes ont un double. Je fais un geste, il y a le double du geste. Et le double du geste est plus vivant, ça c'est lundi, que le geste. Le double de ma parole est plus vivant que ma parole, c'est lundi. C'était les mystères de la lune, les mystères de l'eau. Après, c'était la coupe. Je ne peux pas vous dire tout ce qui apparaissait. Et c'était des dieux qui apparaissaient. Le lundi, c'était un dieu. Le mardi, c'était la couleur rouge, c'était Mars, l'activité et les semences. Les graines, le blé, le maïs, les céréales. La force cachée dans le petit. Voilà. Et c'était parti. Et donc, il y avait les doubles et il y avait la force cachée dans le petit. Le cosmos caché dans l'homme. L'immense caché dans le petit. Et tout ce que tu fais en petit, ça se fait en grand. Et voilà, c'était parti. Et les êtres, ils baignaient dans une eau de sagesse, de compréhension, d'être tout le temps éclairés, de soleil. Ben, regardez maintenant avec leur mardi. Ils sont avec les agendas. Vous dites, mais non, mais c'est la vie, il faut aimer tous les êtres. Mais c'est dangereux cette histoire-là, parce que c'est vraiment des relations, et il y a vraiment des dieux derrière, mais ce n'est pas les dieux qu'on croit. Parce que ça transforme tout dans la mort et ça éteint les lumières. Eh bien, et après, vous aviez le savoir, c'était mercredi. Taouti, mercredi. Et c'était réellement un dieu qui apparaissait. Dans tous les temples, on vénérait Taouti le mercredi, à la première heure du soleil levant. Et c'était toutes les couleurs, toutes les notes de musique, et après il faisait des chants, après les semences, tout était pris en compte et tout appartenait aux dieux. Et l'homme ne pouvait pas faire quelque chose sans les dieux. C'est pour ça qu'il était la croix en C dans la main. Et ceux qui étaient ignorants, eh bien il les isolait et il leur donnait une vie heureuse, afin qu'aucun homme ne manque de rien, et que les hommes soient dans la paix et dans le travail, et il les amenait tout doucement comme des enfants, à s'éveiller vers des mondes supérieurs, mais ils ne pouvaient pas s'éveiller. C'est pourquoi ils avaient isolé le gouvernement, c'est-à-dire les prêtres, du peuple. Et c'est pourquoi il y avait cette idée qu'il fallait aller vers la lumière. Après, ils cherchaient qui a l'œil. Sans arrêt, ils cherchaient ça. Qui a l'œil, qui a les ailes. Et qui peut parler avec Dieu. C'était leur préoccupation première. Et de maintenir les mondes subtils vivants. Et après, vous avez tous les jours de la semaine. Le jeudi, Jupiter, mais c'était le commandement, la royauté, la grandeur, le ciel bleu. Le ciel bleu, la grande paix, le bonheur absolu, l'art de gouverner dans l'amour, dans la paix, les grands rois sur la terre, la royauté. Vendredi, c'était la beauté, la poésie, l'art, tout ce qui était beau, tout ce qui était bon, tous les sens en éveil. C'était Hathor chez les Égyptiens. Ça a donné Vénus chez les Romains et Aphrodite chez les Grecs. Et chez les chrétiens, ben rien du tout. Chez les Juifs, rien. Chez les musulmans, rien. Rien. Déconnecté de la réalité, dans un monde abstrait, d'un Dieu au-delà, et pas réel, et pas connecté avec la terre comme avec les animistes. Dimanche, c'était le soleil. Samedi, c'était Saturne. C'était la matière, toutes les lois. La loi, la Torah, la loi, les structures, d'être posé, le temps,
l'espace, la vie ou la mort. Et dimanche, c'était la gloire, le soleil, la lumière des lumières, la divinité suprême. À l'intérieur de l'homme, le soleil triomphant, l'être qui apporte la lumière, qui est rayonnant, qui est fécondant, qui bénit, la bénédiction. C'est pourquoi ils en ont fait le jour de Dieu. Le premier jour de la semaine. Vous devez apprendre à vous concentrer dans la colonne vertébrale. Vous devez apprendre à faire monter les énergies dans le cœur. Vous devez apprendre à digérer les choses, pas simplement la nourriture. Vous devez apprendre à regarder, à conduire tout dans la digestion. Vous devez faire une offrande à Dieu. Vous devez toujours donner la part à Dieu. Dieu vient en premier, c'est-à-dire la beauté, la subtilité, la grâce, la bénédiction. Donc Dieu, vous ne le trouverez pas dans la digestion. Il y est. Il est là. C'est un feu. Vous devez le faire monter dans le cœur. Vous devez vivre avec le cœur, toujours. Et après, du cœur vers la tête. Regardez la croix en C. Les bras, les pieds, la digestion, l'ensemencement, et là, l'ouverture du cœur et la tête. Le cœur et la tête. Et vous devez donner l'énergie du cœur à la tête et la tête au Dieu, parce que le Dieu ne tient pas la croix en C par les pieds. Il la tient par la tête. Et dans la tête, vous avez l'autre sexualité. Et la communion avec les mondes supérieurs. Après, je pourrais en dire des choses, hein, c'est infini, vous comprenez, là. Au point où on en est arrivé, il n'y a plus de limite. Parce que tout va s'éclairer. Toutes les anciennes religions, tous les anciens textes, pourquoi c'était des vierges? Pourquoi dans l'Apocalypse, il parle d'une vierge pour les noces de l'agneau, les noces du feu et de la lumière dans la tête? Et que tout ça monte là, et que, en fin de compte, quand ça s'éveille dans la tête, dans le cerveau, et que vous avez des mondes qui apparaissent, et tu commences à avoir des yeux qui vont s'ouvrir sur des choses qu'on ne voit pas. Et c'est le véritable sens, la véritable intelligence. Je vous dis profondément, je pense que tout ça est en marche. Je pense qu'un grand éveil est en train de se produire sur la Terre. Je pense que les êtres veulent s'éveiller partout. Mais le problème, c'est que quand ils vont avoir les yeux de l'éveil, ce qu'ils vont voir ne va pas leur plaire. Et donc, ils ne pourront pas le supporter. Il faut être préparé. Et donc, en réalité, c'est notre travail de ce jardin. Nous ne faisons pas un jardin pour les humains. Nous faisons un jardin pour faire apparaître les dieux. Dans le silence. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Regardez comment c'est vite fait. Qu'on peut, se faire attraper par des idées et chercher juste à se faire un petit jardin. Mais en réalité, on est là pour des idées grandioses, d'une éducation. Que ça se fasse ou que ça ne se fasse pas. L'important, c'est que ça soit juste et vrai. C'est que ça soit beau, c'est que ça soit grand, c'est que ça éclaire le monde. Ah, c'est une merveille. Ce jardin est une merveille. Cette terre est une splendeur. Bientôt, tout sera vivant, tout sera extase, tout sera poésie et grandeur, musique et splendeur. Toute cette terre va s'éveiller, tout va se mettre à nous parler, tout sera clair. Tous les êtres qui viendront seront comme transformés, ils commenceront à voir toute leur vie leur parler, ils commenceront à tout comprendre et tout ira vers le haut. Je vous assure que tout est dans la lumière et quand tout est dans la lumière, tout devient clair. Et il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus d'essayer de partir à droite ou à gauche, de se cacher dans des trous. Tout est clair.
Et la lumière est partout et elle gouverne. Je vous souhaite un merveilleux dimanche et une magnifique semaine. Merci beaucoup.